délibération numéro 15, toujours Carole. Et là, on parle de la reconduction de la convention multi-accueil des enfants d'abord 2020-2023. La reconduction de la convention multi-accueil des enfants d'abord. Donc, il s'avère que la convention qui était en cours s'arrête à fin décembre 2019 et il fallait re-signer dès maintenant la convention. Donc on l'a reconduite exactement comme elle avait été faite, c'est-à-dire avec 19 places d'accueil, 44 460 heures de garde par an, avec des places qui coûtent 12 000 euros et un tout pour 228 000 euros. C'est le même montant, rien n'a changé. On vous dit simplement que c'est versé en 2 fois, 50% du janvier, 50% du juin. Voilà, on demande simplement d'autoriser M. le maire à faire cette reconduction. Question, je suppose. Comment? Question, je suppose. Dans la convention du 1er août 2012, l'article 1er indique « Tous les ans seront présentés au maximum fin mars à la collectivité le prévisionnel de l'année N+1 et le bilan financier de l'année N du multi-accueil ». Curieusement, dans la convention signée le 33-2016, cette obligation avait disparu. Par contre, dans la convention de 2012-2016, comme dans le projet de ce jour, l'article 1er précise aussi la SARL, les enfants d'abord, fournira à la collectivité un état annuel de sa situation de réservation. J'ai demandé la communication de ces documents pour les années 2017 et 2018. Si j'ai reçu par mail ce matin un bref résumé d'état d'occupation pour cette année, je n'ai rien des documents annuels prévus par la Convention. D'ailleurs, ce que vous m'avez fourni semble fait dans l'urgence car daté d'hier sans aucune signature de l'établissement. Vous nous demandez d'engager une dépense de plus de 900 000 euros sans que nous puissions avoir aucun justificatif, ni sur le fond. 900 000 euros sur la totalité. 224 000 euros dans l'année. Parce qu'on s'engage pour jusqu'en 2023. Sans que nous puissions avoir aucun justificatif ni sur le fonctionnement financier, ni sur le suivi des places que les enfants occupent. En conséquence, je m'interroge sur le fait que vous nous demandiez notre avis. Je pense qu'il serait de ma part irresponsable de vous donner mon accord, ce qui reviendrait à signer un chèque en blanc sur l'argent des contribuables. C'est pourquoi je m'abstiendrai. Monsieur Corr, vous avez besoin d'un avis? Est-ce qu'il y a d'autres... J'ai juste quelque chose à rajouter, c'est que le chèque, c'est toujours le mois de juin qu'on a les comptes rendus. Donc, j'ai demandé pas eu. Avec la carte et tout le temps pour faire tous les rapports. Donc, les rapports vont arriver dans Là, si on peut les avoir. Voilà. Oui, On les communiquera de temps en temps. est-ce qu'il y a des questions particulières? C'est la commune qui paie une place de réservation. Oui. Et avant, au tout début, c'était même 25 places qui avaient été achetées par la commune. Et aujourd'hui, on est plus qu'à 19 places. C'est pour ça que c'est je crois, parce que vous étiez à l'origine de ce dossier. Et donc, on était passé de 25 places de Betty, puisqu'elle a travaillé ici sur ce sujet avec Serge, en mémoire. Et avec Serge et Betty, en août, je crois, 2016, en septembre 2016, ça avait été ramené à 19 places. Voilà. Ça veut dire que les parents ne paient pas. Si, Si. je participe. Il y a les allocations familiales, les parents. Voilà, il y a plusieurs choses là-bas. Et quand on parle de 228 000 euros, entre autres, il ne faut pas oublier M. Gallot également, qui a ce qu'on appelle des PSO. Tout à fait. Qui sont des PSO qui sont versés par la CAF, qui sont quand même de 60 000 euros et qui ramènent le coût à 167 000 euros. C'est qu'on n'avait pas non plus. C'est pas négligeable. C'est pas négligeable, on est bien d'accord. Donc c'est important de le signaler parce que ça peut faire peur de 128 000, mais ça ramène quand même la place. C'est toujours la même difficulté, ce genre de dossier. Hein. C'est le financement de places de crèche, bien entendu, et je comprends l'effet de surprise parce que c'est des montants importants, mais dans une commune qui a besoin de ces places de crèche et qui aurait même certainement à l'avenir besoin de plus de places de crèche, il faut dire ce qui est, parce qu'on est une commune qui... Est-ce que toutes les demandes sont satisfaites? Tout à fait. Aujourd'hui, on est plutôt sur un niveau convenable. Voilà. Ce ne sera peut-être pas le cas c'est court. On avait fait cette démarche un peu de réajuster, vous vous souvenez un petit peu des besoins. Là, on a bien sûr je dirais la volonté de prolonger dans des chiffres qui sont les mêmes, donc d'avoir plutôt une stabilisation. Après, bien sûr, c'est toujours des montants qui sont importants et qui amènent toujours c'est la même réflexion. Et sur ce qu'il y a d'informatique, c'est pas une chose.
Donc, ce sont des assistantes maternelles qui se sont associées, et plutôt que d'opérer entre guillemets leur travail chez elles pour garder les enfants, elles le font dans un lieu commun et elles mettent en commun le lieu. Il y a bien entendu des agréments qui sont voir par rapport au lieu, mais ça fonctionne plutôt sur le type assistante maternelle que crèche. Voilà. J'ai une petite question supplémentaire. Oui. Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle on ne met plus ça à la fin de l'année scolaire et plutôt au 31 décembre? Parce que au départ, c'était la fin de la convention était au mois de juillet. C'est la CAF. Il y a une raison? C'est par rapport au CEJ de la CAF. D'accord. C'était embêtant même au début quand je suis en décalage. C'était bien, hein, c'est ça, Betty. Oui. On s'était recalé. Non, mais je ne connaissais pas la raison. Voilà. Je vous propose de passer au vote. Oui, j'aurais juste à rajouter, parce que M. Cano disait tout à l'heure qu'il y avait 900 000 euros sur les 6 ans à venir, sur les 4 ans. 4 ans. J'aurais quand même dire que même depuis qu'on a renégocié, on a quand même négocié plus de 26 000 euros par an. Donc je pense que c'est aussi important de signaler. Parce qu'on signale le plus, mais on peut signaler aussi le moins. Non, mais je parlais de la convention à civile. Oui, non, mais c'est important aussi. Donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Une abstention. Qui est pour?